Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage à choix pour les énergies de l'année 2024. Alors, un tirage à choix, c'est-à-dire que vous allez choisir une des trois cartes qui se trouvent là. Donc, on a la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Ces trois cartes vont nous donner les énergies globales de l'année. Et ensuite, on va faire un tirage en 12 cartes, donc une carte par mois, pour chaque carte choisie. Donc là, je vous laisse regarder les trois cartes. Inspirez, expirez. Fermez les yeux, peut-être un moment pour vous concentrer. Donc on a la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Je vous laisse choisir votre carte. Et ensuite, nous allons tout de suite commencer les tirages par la première carte. Alors, nous allons tout de suite regarder la première carte. Je vais mettre les cartes 2 et 3 sur le côté en attendant. Et on va retourner cette première carte. Donc cette première carte, la première carte, c'est le valet de bâton. Alors le valet de bâton va nous parler d'un nouveau projet. Les bâtons, c'est des choses qui nous inspirent, qui nous animent. Donc ça va être soit un nouveau projet professionnel, un nouveau loisir, potentiellement une nouvelle relation, mais avec quelqu'un de qui on serait très attiré. Donc on va voir un petit peu comment ça se manifeste sur le reste de l'année. Donc on va tirer une carte par mois, en commençant par janvier sur le Capricorne. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors allons-y, tirons déjà la carte de janvier. Alors en janvier, nous avons la carte du fou. Alors la carte du fou nous parle d'indépendance, de suivre son propre chemin, d'aller où on veut. La carte du fou, c'est la liberté. Elle est associée au Verseau dans le zodiaque. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas conformiste, qui fait ce qu'il veut quand il veut. Donc cette carte nous montre que vous avez envie de faire ce que vous avez envie. Vous n'avez pas peur d'aller sur un chemin qui serait pas forcément un chemin conventionnel. Et vous n'avez pas de crainte de l'inconnu. Donc là, ça vous invite à quitter une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Donc si actuellement vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment pas bien, il faut y aller. C'est le moment d'aller où vous voulez et de ne pas avoir peur justement de cet inconnu. Vous voyez, le chemin du fou est éclairé par le soleil, donc il faut suivre la direction que l'on ressent comme bonne pour soi. En février, nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton va nous parler de courage. Il est associé à Mars, donc là c'est l'action. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend un bâton pour partir, donc pas forcément en guerre, mais pour partir faire quelque chose qu'il a envie de faire avec courage, avec énergie. Donc cette carte, elle vous encourage encore à aller de l'avant, à aller vers quelque chose qui vous inspire, qui vous motive, quelque chose que vous aimez, qui vous anime. Donc là, c'est le moment de prendre votre courage à deux mains et d'y aller. En mars, nous avons le 3 de bâton. Alors c'est marrant, ça se suit un peu tout. Le 3 de bâton, lui, va nous parler de choix. Donc vous voyez le personnage ici laisse 2 bâtons derrière lui et en prend un 3e pour partir en chemin. Donc vous voyez, c'est vraiment
le moment de se lancer. Donc là, c'est le moment où votre projet va être plus clair pour vous et où vous allez trouver la force, ou en tout cas, il va falloir trouver la force de se lancer pour mener à bien ce dont vous avez envie et le projet dont vous avez envie. Donc ça peut être, comme on l'a dit au départ avec le valet de bâton, ça peut être un nouveau loisir, un nouveau travail, une nouvelle relation. Il faut vraiment vous lancer vers quelque chose qui est aligné pour vous. En avril, on a le soleil. Alors là, super carte, arcane majeure. Donc le soleil, encore une fois, il va nous éclairer le chemin. Il va nous montrer que vous avez de la force intérieure, vous êtes optimiste, c'est l'énergie, donc il faut... vous avez un éclairage nouveau sur une situation. Donc vous allez voir toute la situation dans sa globalité. Il faut... c'est le moment d'y aller. Alors là, clairement, le tarot vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour vous lancer dans ce projet. En mai, on est sur un 5 de bâton. Alors le 5 de bâton va parler donc toujours de choses qui nous animent, mais là du coup des énergies peut-être plus vitales. Donc il y a sur le 5 de bâton un conflit. Alors un conflit intérieur ou un défi extérieur qu'il va falloir surmonter. Alors ça peut parler par exemple de burn-out ou de moments un peu plus down, de moments où on sera un peu fatigué parce que peut-être que vous êtes effectivement lancé dans ce projet et que vous êtes donné corps et âme, et à ce moment-là vous avez un coup de fatigue. Donc cette carte nous invite quand même à ralentir et à regarder en nous, à se poser et à regarder en nous quoi faire pour trouver le bon chemin. En juin, nous avons le 10 de denier. Alors le 10 nous parle de fin de cycle, et les deniers, c'est tout ce qui est matériel, financier, tout ce qui a trait au foyer. Donc là, cette carte clairement nous parle d'accomplissement, d'abondance, de richesse intérieure et extérieure, de stabilité. Il va falloir à ce moment-là que vous vous posiez pour reconnaître ce que vous avez, pour avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez construit, pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous possédez. Et cette carte nous montre que vraiment vous avez atteint un objectif potentiellement financier ou familial, et qu'il va falloir vous poser pour le reconnaître. En juillet, nous avons le 7 de coupe. Alors les coupes, c'est les premiers que vous avez de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui est sentiment, émotion, que ce soit en amour ou en amitié. Le 7 de coupe va nous parler de choix. Il va falloir se poser pour pour être orienté vers notre véritable désir. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui hésite entre plusieurs coupes et sans forcément voir du coup celle qui est illuminée au milieu. Et il faut réussir à se détacher de peut-être son mental pour pouvoir aller vers quelque chose que vous désirez vraiment. Donc vous allez avoir peut-être un choix à faire qui sera un peu compliqué, parce que vous allez peut-être avoir envie d'avoir tout. Et là, cette carte vous dit que vous pouvez pas forcément avoir tout ce que vous voulez. Il faut aller vers ce qui vous tient le plus à cœur, quitte à peut-être abandonner d'autres choses derrière. En août. Alors, en août, on a l'as de bâton. Donc l'as va nous parler de commencement, de nouveau départ. Donc peut-être relatif au choix que vous avez fait juste avant avec le 7 de coupe. Donc c'est la naissance d'un projet, d'une nouvelle aventure qui se
nous anime, qui est importante pour nous. Donc cette carte nous montre la première action dans un nouveau projet. Donc suite potentiellement au choix que vous avez fait juste avant. Ensuite, en septembre. En septembre, vous avez le valet d'épée. Alors les épées, c'est plutôt ce qui a trait au mental. Et ce valet d'épée, il va nous montrer qu'il faut rester ancré pour pouvoir avoir un équilibre. Faut pas se laisser submerger par ses pensées. Mais le valet d'épée, il peut être aussi annonceur d'une nouvelle. Alors bonne ou mauvaise, c'est un message important, une nouvelle inattendue qui va arriver en septembre et donc qui risque peut-être d'ébranler un peu ce nouveau projet ou au contraire de le renforcer. En octobre, nous avons le cavalier d'épée. Alors après avoir eu donc ce valet qui nous donne un message important, là on a l'action qui va transformer ce message. On a l'intelligence, l'équilibre entre l'action et la réflexion. Donc là c'est que vous allez prendre l'opportunité qui vous a été donnée et par l'as de bâton sur le nouveau projet et par l'événement important, le message qui va arriver en septembre. Vous allez prendre tout ça et puis vous allez y aller. Vous allez foncer, vous allez être en mode conquête et surtout vous allez trouver un équilibre. Vous n'allez pas foncer tête baissée, vous n'allez pas passer votre temps à réfléchir non plus. Vous allez vraiment trouver un équilibre entre les deux. En novembre, on a la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune est une carte majeure, une arcane majeure. Une arcane majeure qui va nous parler de chance, d'opportunité. On est vraiment sur quelque chose sur un tournant décisif, sur de la destinée, sur une recherche d'équilibre. Donc là, c'est surtout pour vous montrer, je pense que le projet que vous allez mettre en place juste avant, c'est le destin, vous allez avoir de la chance dans ce projet, vous allez vous êtes sur la bonne voie, vous êtes à un tournant peut-être de votre vie avec ce nouveau projet. Et enfin, en décembre, nous avons la reine de coupe. Donc la reine de coupe, les coupes, je vous rappelle que c'est tout ce qui est sentiment, émotion, mais aussi l'émotivité. Et cette reine de coupe nous montre une certaine force, une force maternelle, de beaucoup d'empathie et une vision claire des choses, une vision claire des âmes, donc une vision claire du monde qui vous entoure. C'est une énergie un petit peu plus posée, un peu plus introspective, donc c'est peut-être un moment en décembre où vous aurez besoin de vous poser pour voir un peu tout ce que vous avez accompli durant toute l'année. Mais c'est vraiment une énergie très douce, très empathique, très dans l'amour. Donc vous allez être vraiment dans un bon mood en décembre pour finir cette année. Voilà donc pour le premier tirage. Donc là c'est plutôt super positif. On est beaucoup dans le projet, dans le choix pour s'orienter vers un nouveau projet, un nouveau défi. Donc dites-nous en commentaire si ça vous parle et surtout dites-nous en commentaire plus tard si ça s'est bien réalisé. Et nous allons maintenant passer à la deuxième carte et donc au deuxième tirage. Alors on va reprendre les cartes du premier tirage, mais la première de côté, les autres je vais les remélanger avec le paquet. Et on va mettre la carte numéro 2 au milieu. Et on va voir tout de suite quelles seront les énergies pour ce deuxième tirage. Alors deuxième tirage, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est un nouveau projet, c'est le début d'un cycle, c'est le nouveau départ. Donc les coupes, c'est les émotions, les sentiments. Donc là, on va peut-être plus parler au niveau des sentiments.
Au niveau sentimental, donc soit une nouvelle rencontre pour les célibataires d'entre vous, soit pour les couples peut-être un nouveau projet à deux, un nouveau départ, quelque chose qui va un peu redynamiser le couple. Alors, on va mélanger les cartes ensemble et on va retirer les cartes pour faire les énergies mois par mois de cette année 2024. C'est parti. Alors, en janvier, hop, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, on va commencer tout de suite avec le mois de janvier. Donc, en janvier, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, on l'a déjà eu dans le tirage précédent. Il va nous parler plutôt de choix. Donc, il va nous parler d'un choix par rapport à ce qui vous anime. Donc, il y a une vision globale de quelque chose qui vous fait envie. Vous savez ce que vous voulez pour cette année. Mais il y a peut-être un conflit entre la passion et la raison. Entre ce qui vous anime et puis ce que votre mental vous dit de faire. Donc ça va être à vous de prendre déjà cette décision pour ce début d'année. Donc le début d'année commence fort pour le tirage 2. En février, nous avons la 4 d'épée. Donc les épées, ça va nous parler plutôt du mental. Avec la 4 d'épée, on a une volonté de rester accroché à ce qu'on pense, à ses principes, sans forcément regarder ce qu'il y a d'autre, ce qu'il y a autour. Donc il va falloir trouver un nouvel équilibre ici. Il va falloir regarder un petit peu autour de nous. Il va falloir se détacher un petit peu de ses anciennes visions et accepter un compromis pour pouvoir avancer. Donc peut-être après une crise, peut-être après le choix que vous avez fait en janvier, il y aura peut-être un chamboulement et donc il faudra trouver cet équilibre. Nous allons voir en mars. Donc en mars, on a la roue de la fortune, donc on a eu aussi au tirage précédent. Donc là, c'est encore une fois une opportunité, une chance. On est vraiment sur la bonne voie avec cette carte. On nous parle d'opportunités à saisir. Donc là, vous allez avoir l'occasion de vraiment faire ce dont vous avez envie et il va falloir y aller. Attention à l'excès. Attention à l'excès, donc cette carte nous donne de l'abondance, mais il faut faire attention à pas trop abuser non plus. Mais c'est vraiment une très bonne carte. Il y a soit une opportunité qui se propose à vous, soit une surprise, quelque chose dont vous ne vous attendez pas. Voilà, il y a quelque chose qui va se dénouer, je pense, en mars. En avril. Alors, en avril, on a la mort. Alors, la mort, c'est une carte qui peut faire peur, mais au contraire, je pense que c'est ma carte préférée du tarot. Parce que la mort, il faut la voir comme une mort symbolique. C'est la mort d'un cycle, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc c'est une carte qui va vous donner l'opportunité de faire mourir tout ce qui n'est plus aligné pour vous, tout ce qui ne va plus dans votre vie. C'est une carte qui va vous permettre de renaître symboliquement, de mettre fin à quelque chose qui ne vous va plus et à surmonter ce deuil pour pouvoir vous réinventer et faire quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment une très très bonne carte pour pouvoir être ce qu'on a envie d'être. En mai, nous avons le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe va nous parler de renoncement. Donc on a peut-être ici
un conflit dans le couple ou potentiellement pour certaines personnes, hein, attention, ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qui sort dans le tirage parce qu'après chacun a son libre arbitre aussi, mais on a potentiellement une trahison sentimentale ou la fin de quelque chose, des défis dans le couple. Donc là, cette carte, elle va nous dire qu'on s'appesantit sur quelque chose. Donc peut-être qu'on s'appesantit tout simplement sur ce qu'on a décidé d'abandonner durant le mois précédent quand on a voulu changer les choses avec cette carte de la mort. Hein, c'est peut-être quelque chose qu'on a voulu abandonner, mais on a quand même du mal à en faire le deuil. C'est une carte qui montre qu'on a vraiment des regrets, qu'on a du mal à surmonter cette perte, mais c'est aussi cette carte qui va nous montrer qu'on a la faculté de passer de l'inconfort, donc de tous ces regrets, à la conscience. Et c'est en ayant des regrets, de la douleur, en étant des fois pas très bien, qu'on arrive à remonter et qu'on arrive à se transformer et à transformer cette douleur pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Donc ça va être un changement donc dans votre vie qui sera pas forcément facile, ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais c'est toujours l'occasion de travailler sur soi et de pouvoir rebondir juste après. Qu'on va voir en juin. Eh bien en juin justement on a la fin d'un cycle, donc il y a potentiellement un travail qui a été fait, hein, notamment au niveau du mental, hein, parce que les épées vont nous parler plutôt de tout ce qui est mental et communication, donc là plutôt le mental. Et donc le 10, c'est la fin d'un cycle. Hein, on se sépare du vieux pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on va décider, vous allez décider à ce moment-là sûrement de laisser un peu tomber tous ces regrets pour vous concentrer vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle vie que vous avez choisie vous. Donc c'est plutôt positif. En juillet, nous avons la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux ne parle pas forcément d'amour, mais elle va plutôt parler de choix. C'est la carte du choix, donc du choix qu'on doit faire avec le cœur. Donc cette carte va vous inviter à choisir ce qu'il vous faut vraiment, ce qui est aligné avec vous. Il va falloir que vous choisissiez en votre âme et conscience. Vous allez avoir un choix pas forcément facile à faire, mais il va falloir vous aligner avec vous-même pour prendre le bon et pas rester dans le mental, pas faire un choix sécuritaire, mais faire un choix du cœur. En août, on a la reine de bâton. Donc cette reine de bâton, elle est vraiment ancrée, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait que elle est là, elle est bien, elle a de l'intuition, elle est créative, elle est pleinement elle-même. Donc là, cette carte vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous. Au fond de vous, même si vous n'en êtes pas certain à ce moment-là, vous le savez. Vous êtes créatif, magique même, vous avez une capacité d'intuition qui est folle. Donc il faut vraiment prendre confiance en vous, vous écouter et les choix que vous ferez n'en seront que meilleurs. En septembre, nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 va nous parler plutôt de défis. Et les deniers, ça va nous parler de stabilité matérielle, de finances. Donc là, peut-être que avec le choix que vous avez fait, donc peut-être le choix sentimental que vous avez fait, que ce soit une rupture ou peut-être de changer de partenaire, il y a peut-être des défis qui vont se mettre en œuvre à ce moment-là. Mais cette carte nous invite à penser
qu'il faut montrer sa vulnérabilité. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce que vous êtes entouré. Et c'est en demandant de l'aide, en ayant un nouveau rapport avec nous-mêmes que on peut s'en sortir. Donc cette carte est challengeante, mais elle montre aussi que vous pouvez vous en sortir, vous n'êtes pas seul. La 3 d'épée. Alors, les épées, donc c'est encore une fois plutôt ce qui est mental. Et donc la 3 d'épée va nous montrer qu'il faut assumer les conséquences de ses choix. Donc là, vous allez donc, apparemment en septembre-octobre vraiment prendre la résolution, voir un peu comment se matérialise le choix que vous avez fait. Donc, et ce choix ne sera vraiment pas simple. Je pense que c'est un choix qui va être compliqué pour vous, mais que vous allez devoir faire en étant aligné avec vous-même. C'est pas parce que un choix est compliqué pendant un temps qu'il ne fallait pas le faire. D'accord ? Des fois, les choix qui sont alignés, les choix qui sont bons pour vous, sont pas forcément les plus simples. Donc là, cette carte nous montre que effectivement, des fois, il faut assumer les conséquences de nos actes, de nos choix, qu'il faut accepter et observer la douleur qui est en nous pour pouvoir ensuite guérir. Hein, c'est une carte qui nous montre qu'il faut être blessé pour pouvoir guérir plus tard. Il faut avoir de la compassion pour soi, qu'il faut nous observer, nous introspecter, et que c'est comme ça qu'on va pouvoir guérir en acceptant cette douleur. C'est pas en la fuyant, c'est pas en faisant comme si tout allait bien. C'est en s'acceptant nous-mêmes, en acceptant notre douleur qu'on arrive à la guérir. Ensuite, en novembre, on a la justice. Alors la justice va ramener, donc c'est une carte, c'est une arcane majeure, et cette justice, elle va nous ramener un équilibre. Vous allez enfin pouvoir vous regarder en face, regarder le choix que vous avez fait en face, et elle vous apporte une vision réelle et honnête de ce qui s'est passé. On va retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre et aussi une officialisation. Donc peut-être que c'est une séparation qui sera devenue officielle à ce moment-là. Peut-être qu'au contraire c'est une nouvelle relation qui va s'officialiser. Hein, parce que peut-être que c'était compliqué, par exemple, d'avoir quitté un ancien compagnon pour quelqu'un d'autre. Et que la relation ne soit pas officielle, donc c'est ce qui pouvait amener des difficultés sur les cartes d'avant. Mais là, donc, on a un équilibre retrouvé, une officialisation. Donc, il y a une vision réelle de tout ce qui s'est passé juste avant. Et enfin, en décembre, nous avons le magicien. Alors, le magicien, c'est un homme qui a tous les atouts. Il a tout pour lui, il a un potentiel inné, c'est aussi un nouveau départ. Donc ce magicien en décembre nous montre que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire quelque chose de nouveau, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc c'est une année très compliquée et c'est une année effectivement qui est challengeante, où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais vous êtes là, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir reprendre votre vie en main, pour pouvoir être aligné avec vous-même et pour pouvoir juste vivre votre vie à vous. Donc là, ce tirage, effectivement, avec l'as de coupe en premier, on voit bien que c'est clairement une nouvelle vie qui s'offre à vous. Donc avec des moments difficiles, bien entendu, parce que qui dit nouvelle vie, qui dit nouveau départ, dit laisser tomber d'anciennes choses, d'anciens schémas, d'anciennes personnes, donc une ancienne vie. Donc c'est jamais facile d'abandonner quelque chose, mais c'est pour du mieux, c'est pour être plus aligné avec vous. Donc courage, n'hésitez pas à nous dire si ça vous parle en commentaire ce second tirage, et nous allons maintenant passer au troisième et dernier tirage.
Alors, nous allons débarrasser les cartes du deuxième tirage pour pouvoir passer au troisième. Hop, on enlève tout ça, on va mélanger dans le paquet. Hop, tac, j'enlève celle-ci et je la mets à côté. Et on va passer au troisième tirage. Donc déjà, quelle est la carte qui va nous donner l'énergie générale de ce tirage? Et donc cette carte, c'est le jugement. Alors le jugement, c'est une arcane majeure qui va nous parler de guérison surtout, de libération, de fin des anciens schémas. Donc là, c'est vraiment se débarrasser de tout ce qui nous bloquait avant, de tout ce qui n'allait pas pour pouvoir recommencer et renaître. Donc c'est une très bonne carte. On va voir comment elle se traduit dans les différents mois de l'année. Donc on va mettre tout de suite les cartes pour les différents mois. Donc on va faire d'abord le mois de janvier. Ensuite, février. Ensuite, nous allons prendre une carte pour le mois de mars, puis avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et enfin décembre. Alors, voyons voir ce que nous réserve ce tirage. Alors, pour le mois de janvier, on a le monde. Alors, le monde, c'est une arcane majeure. Elle nous parle d'accomplissement, de fin de cycle. C'est la meilleure carte du tarot. Donc, on a vraiment ici tout ce qu'on a toujours voulu. On a tous nos objectifs qui ont été remplis. Mais c'est aussi donc du coup la fin d'un cycle, être prêt à recommencer autre chose, à voir autre chose. Ensuite, en février, on a encore une fois une fin de cycle avec le 10 de pentacle, le 10 de denier. Donc là, on a une fin de cycle plutôt au niveau matériel. On a un accomplissement, on est serein, on est en sécurité au niveau de nos acquis matériels. Et vraiment, on est satisfait, on est dans le bien-être, on est bien. Ensuite, en mars, on a la 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée parle également d'une fin d'un cycle. Mais cette fois-ci, plutôt au niveau des interactions. Donc, il y a peut-être une fin, la fin d'une relation avec quelqu'un, d'une amitié qui se serait terminée, il y a la fin d'une interaction, qu'elle soit avec un collègue, avec une connaissance, avec quelqu'un. Il y a peut-être des ponts qui vont être coupés à ce moment-là. Mais c'est pour aller vers un nouveau départ. Cette carte, elle nous invite à nous séparer du vieux pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose de nouveau. Ensuite, en avril, on a la 2 de bâton. Alors la 2 de bâton qui nous montre un choix ici. Un choix entre quelque chose qui nous anime, quelque chose qui est aligné pour nous, qui nous fait du bien,
Et peut-être un choix un peu plus raisonnable, un choix qui va faire plaisir plus soit à notre entourage, soit à la société en général. Et là, tout l'enjeu de cette carte est de se dire, bon, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que c'est ça dont j'ai besoin? Ou est-ce que je fais plaisir à tout le monde? Et je laisse tomber mon projet. Donc ça va être vraiment à vous de vous mettre d'accord sur votre choix en avril. En mai. Alors, en mai, on a l'As de denier. Donc, l'As, c'est le début, cette fois, d'un cycle. Donc, on a eu la fin du cycle tout à l'heure et donc, on va commencer avec un nouveau cycle. C'est une nouvelle opportunité matérielle, un nouveau commencement, peut-être une rentrée d'argent, une opportunité, un nouveau travail, un nouveau projet qui vous tiendrait à cœur, qui peut commencer. Et donc là, vous avez l'opportunité de le démarrer. Donc c'est le moment, il faut y aller. S'il y a une opportunité qui se présente, là, je vous dis, allez-y, foncez. En juin, on a le fou. Alors le fou, c'est la carte de la liberté par excellence. C'est une arcane majeure qui nous dit d'aller où on veut, de pas se conformer à la société et au on-dit. De ne pas avoir peur de l'inconnu, que notre chemin, il est, vous voyez sur la carte, illuminé par le soleil, qu'on peut y aller et qu'il ne faut pas avoir peur de quitter une situation qui ne nous correspond pas, qu'il faut aller vers quelque chose qui nous anime, nous, et qu'il faut s'écouter. Donc là, vraiment, on rejoint un petit peu le 2 de bâton, donc à mon avis, vous allez vraiment choisir ce qui vous anime. Et le tarot vous dit de le faire. Hein, ou est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Hop. Eh bien, on a encore un nouveau départ. Donc effectivement, on a beaucoup de fin de cycle et de nouveaux départs dans ce tirage. Donc ça nous montre effectivement qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été réglées en amont et qui vous permettent maintenant de vivre une nouvelle vie. Donc sur l'as d'épée, l'as d'épée va nous parler d'une nouvelle façon plutôt de penser, de voir le monde, puisque les épées c'est le mental, c'est ce avec quoi on pense. Donc là, la situation se clarifie, on voit des choses sous un nouveau jour, on a une nouvelle façon de penser les choses, donc ce qui nous amène à avoir un peu une nouvelle vision de la vie à ce moment-là. En août, on a la reine d'épée. Donc on reste encore sur tout ce qui est mental, mais la reine ici, elle a une vision claire des choses. Donc la reine d'épée, c'est la sagesse, c'est la conseillère, c'est quelqu'un qui est clairvoyant. Donc là, il y a vraiment, le tarot vous dit que vous savez, vous êtes au courant des choses, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez où il faut aller. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. On transforme ici les émotions. Donc peut-être que vous êtes allé vers quelque chose qui vous animait, qui était plutôt de l'ordre de l'émotionnel. Mais ici, vous allez réussir à le transformer en quelque chose de concret grâce à votre mental. Hop. On passe au 10 de coupe. Donc encore une fin de cycle. C'est fou, ça n'y a que des fins de cycle et des nouveaux départs sur votre tirage. Donc ici, les coupes, c'est plutôt tout ce qui va être de l'ordre du sentiment et de l'émotion. Donc ici, il y a une vraie satisfaction de tout ce qu'on a accompli. Donc là, vous allez vraiment pouvoir vous poser à ce moment-là et vous dire « Waouh, j'ai fait tout ça, c'est trop bien, je suis fière de moi. » Il y a une plénitude, vous êtes vraiment heureux, c'est vraiment un sentiment de bonheur, cette carte. Donc il y a vraiment un moment où vous allez vous poser et où juste vous allez vous dire « Waouh, je suis trop bien ». Voilà, donc c'est vraiment, septembre, ça va être vraiment un moment pour récolter un petit peu tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez fait dans les mois précédents et vous poser et vous dire « Oui, bah, j'ai bien fait, c'est vraiment aligné tout ce que j'ai fait et voilà, juste avoir de la gratitude envers vous-même pour tout ce que vous avez accompli. » En octobre, on a le 9 de denier, donc là on est pareil, on est un peu dans l'attente.
avec le 9 de denier, on est un petit peu en mode, j'ai déjà planté tout ce qu'il fallait et maintenant j'attends, je profite des résultats de mon travail. Donc c'est un côté c'est un peu, on se pose un peu hein, entre septembre et octobre. On se pose et on récolte. On récolte donc tout ce que vous avez pu faire avant, vous allez en récolter les fruits. Donc là c'est le moment de juste profiter de tout ce que vous avez fait auparavant. En novembre, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est une arcane majeure. Elle nous parle encore une fois, d'abondance, d'amour de soi, de bien-être. Donc là, on est encore une fois dans une énergie très posée. On n'est pas dans l'action, on est dans la réflexion. Donc là, c'est peut-être le moment de faire un point sur votre projet. Hein, d'élaborer peut-être les choses à venir, d'être contente de ce que vous avez fait, mais de pouvoir continuer dans cette abondance et dans les fruits que vous avez récoltés en élaborant la suite. Donc là, ça va être le moment, si vous avez un nouveau projet ou une nouvelle vision des choses sur ce que vous avez fait auparavant, de construire, de commencer à élaborer un nouveau plan. Et enfin, en décembre, on a le 2 de denier. Donc le 2 de denier va nous parler plutôt d'un équilibre. Un équilibre financier. Donc là, vous avez la faculté de trouver un équilibre au quotidien. Donc vous avez cette capacité-là de trouver peut-être l'équilibre entre votre travail et votre vie personnelle, par exemple, ou alors un équilibre financier. Mais cette carte, elle peut aussi nous parler de collaboration. Hein. Donc peut-être que vous allez dans votre projet prendre un partenaire, prendre quelqu'un avec qui travailler, ou alors peut-être que là vous allez vous mettre en relation avec quelqu'un, peut-être aménager avec quelqu'un. Mais ça peut parler aussi de travail acharné. Donc on a vraiment de la chance et de l'expansion avec cette carte, mais avec derrière un travail important. Donc voilà, alors ce tirage il est vraiment basé sur des fins de cycle, des nouveaux défis, donc je pense qu'ils soient relationnels ou en termes de travail ou de passion. Là ça va être l'année où vous allez poser les jalons de votre futur, parce que tout a été fait auparavant. Je pense que vous avez guéri beaucoup de choses dans les années précédentes qui maintenant prennent fin. Et donc là, on a un nouveau départ. Donc c'est super positif. N'hésitez pas à nous dire, ceux qui ont choisi le numéro 3, si ça vous parle en commentaire. Et pour moi, c'est le moment de vous laisser. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux et une belle année 2024. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.